Bonjour tout le monde et bienvenue sur éducationcanine.sebastienlarabie.com. Ce soir, je vous publie une petite vidéo à la demande de Lisette. Lisette qui a trouvé mes vidéos sur Facebook et qui m'a demandé si c'était possible d'en avoir un qui montre comment on enseigne à un chien à prendre un objet en gueule, notamment un dumbbell, un genre de petit poids de compétition que le chien doit transporter et amener d'un endroit à l'autre. Donc, les séquences vidéo que vous allez voir dans les prochaines minutes sont toutes faites avec Murphy. Mon croisé Golden Retriever, mon mâle adulte, dans l'objectif de lui apprendre à prendre un objet en gueule. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Puis, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous ne vous gênez pas pour m'en faire part. Vous m'écrivez par courriel, laissez ça sur le blog, laissez ça sur Facebook. Donc, j'y répondrai avec grande joie. Et comme Lisette le fait, gênez-vous pas pour demander des démonstrations par vidéo. Ça me fait plaisir de vous montrer comment enseigner des trucs à vos chiens. Puis moi, ça me donne des challenges, ça m'oblige à faire des nouvelles choses à mes chiens un petit peu à chaque jour. Donc merci beaucoup, puis bon visionnement. Bye bye. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer la base pour apprendre à un chien à prendre un objet. À noter que Murphy a appris ça à l'ancienne, à la dure dans les premières années où je l'avais, donc avec énormément de pression. Donc avec mon chien, avec ce chien-là, il faut progresser de façon très très lente. Je vous le conseille de toute façon. Donc pour les premières séquences, on va simplement approcher l'objet du chien et cliquer récompenser un contact de la truffe ou de la gueule sur l'objet. Le chien n'a pas besoin de le prendre en bouche ni même d'ouvrir la bouche. On fait juste marquer le fait qu'il touche et qu'il touche l'objet. Donc vous pouvez voir que ce genre de truc-là, Murphy connaît, il est habitué que je lui montre des objets et les toucher. Mais honnêtement, ça va assez vite. Les chiens comprennent le principe du contact du nez dans la main ou sur un objet, d'utiliser une cible finalement rapidement. Là. Ça s'enseigne en 2 à 3 minutes pour pas mal n'importe quel chien. Vous remarquerez que je commence à cliquer plus souvent quand le chien touche avec les lèvres qu'avec le nez. Donc je façonne tranquillement une approche vers la bouche. Et là, Murphy a même ouvert la bouche. On se rappelle que le chien n'a pas d'obligation. Quand il regarde plus loin dans la maison, qu'est-ce qui se passe? Pas de problème avec ça. On laisse faire. À ce moment-là, la posture du chien n'a pas vraiment d'importance non plus pour moi. Il peut être couché, il peut être assis, il peut être confortable. Le point qu'on est en train de développer, c'est vraiment le contact du nez ou des lèvres sur l'objet. Comme j'ai commencé à raffiner le fait que je veux qu'il y ait un contact des lèvres sur le rouleau de papier, j'attends d'avoir ça pour cliquer. Ah oui, j'utilise un rouleau de papier de toilette parce que c'est un objet léger et doux. Si le chien mord dedans, c'est pas comme mordre dans une structure en bois ou dans un objet en métal dur, parce qu'il y a des dumbbells de compétition qui sont en métal. Donc un rouleau de papier de toilette, c'est léger, c'est facile à prendre et ça cède sous la dent si le chien met de la pression, donc c'est plus agréable. Vous voyez là, Murphy commence à ouvrir la gueule et à juste poser le devant des dents dessus. Encore une fois, on ne pousse pas le rouleau dans la gueule du chien. On récompense le contact, mais on ne force pas l'entrée en gueule. C'est le chien qui vient le chercher à son rythme. Et comme Murphy me l'a donné, a touché le rouleau avec les dents, je ne paye plus ce qui est en dessous de ça. C'est fini mon petit. C'est fini mon petit d'amour. C'est fini mon petit. C'est fini. Murphy fait sa danse de la joie habituelle à la fin d'une séance d'entraînement, va chercher des jouets pour montrer qu'il est content.
Murphy. Donc, deuxième séquence, on a pris une pause égale ou supérieure à la première séquence. Donc, le chien s'est reposé au moins 5 minutes, peut-être même 10. J'ai entraîné Cookie entre les deux, je ne me rappelle plus exactement le temps, mais au moins 5 minutes. Donc là, ce coup-là, on repart où là on était rendu. Le chien doit prendre l'objet dans sa bouche. Et Murphy le prend jusqu'au fond de la gueule quand même. Donc, on récompense, on marque ça. On veut que le chien le prenne en gueule et le prenne au fond, sur les dents du fond. Donc ça marche pas. Ça marche. Ça, c'était une superbe prise en gueule. Murphy l'a pris au centre, l'a bien tenu, l'a pas jeté par terre. Donc, j'y donne une poignée. Je donne une poignée de bonbons, un jackpot. Il est peut-être un peu minime maintenant que je le regarde, mais une pelletée de bonbons pour marquer vraiment que j'ai aimé ça. C'était vraiment bien ce qu'il a fait. Et une autre séquence de terminée. J'ai eu 3 belles prises en bouche, une en arrière de l'autre. On arrête ça là. On a un chien content qui va chercher un jouet. Donc, troisième séquence, on clique et on récompense vraiment une prise en gueule complète. Le chien prend et le chien maintient pendant au moins une seconde. Là, mais présentement, Murphy est en train de regarder le pot de récompense. Il est en train de se demander s'il peut pas juste en avoir sans rien faire. Murphy a bâillé au début de la séance, s'est léché les babines avant qu'on commence l'exercice. C'est des signes de stress. Je le regarde aller, là. Je regarde sa posture, part de ses oreilles. Puis il était tard dans la journée. J'ai fait cette séance-là plus tard que les deux autres. Je crois qu'il était fatigué et qu'il commence à plus avoir envie de travailler. Détourner la tête du rouleau dans la seconde qui vient de passer. Regarde ailleurs, détourne le regard. Donc, il veut les récompenses. Mais je pense qu'il est tanné de jouer à ce jeu-là en particulier.
On essaye autre chose, grignoter le bout du rouleau, jeter le rouleau par terre. C'est un bon outil de se filmer parce que ça permet de voir des choses qu'on remarque peut-être plus ou moins en entraînement. J'avais le feeling durant la séquence qui n'était pas hyper motivé. Là, je le vois. Donc, c'est pas mauvais de vous filmer quand vous travaillez avec vos chiens. Il y a même un peu de frustration dans la façon qu'il attrape le rouleau de papier de toilette. Un petit côté saccadé, là, un petit côté ennuyé. Donc ça me dit que tard en fin de journée, c'est pas un bon temps pour travailler Murphy et que j'ai probablement trop répété cet exercice-là dans la même journée. Il trouve ça carrément plate. J'ai d'ailleurs coupé la séance. On en fait moins. Donc apprenez à connaître vos chiens. Vous allez voir qu'il y a des moments où ils en ont marre d'un exercice, où ils commencent à trouver ça plate. Apprenez à les connaître et apprenez à arrêter avant. Parce que si on les amène à être tannés, ils n'ont plus le goût de travailler après. Il est quand même content de jouer, puis ça n'a quand même pas été un échec total comme séance, mais il y en avait vraiment son troc. Pour varier le plaisir, j'ai fait une séance avec Cookie juste pour vous montrer l'attitude différente. Cookie, elle ne touche même pas avec son nez. J'y présente, elle le prend en gueule tout de suite. Zéro hésitation. Elle n'a jamais eu de mauvaise expérience. Puis elle aime ça prendre des affaires dans sa bouche. Point. C'est quelque chose qu'elle aime vraiment. Avec elle, j'ai le problème inverse. C'est pas le prendre le problème, c'est me l'ordonner après. Et vous allez remarquer au fil de la séquence qu'elle écrase le carton assez fort. Ça va être beaucoup de travail de lui demander de prendre quelque chose en gueule avec délicatesse. Donc le problème avec Cookie, c'est pas prends-le, c'est redonne-le et déchire-le pas. Donc là, quand Cookie mâchouille le rouleau, je paye pas. Je veux qu'elle le prenne, mais je veux pas qu'elle le mâche ou qu'elle le déchire. Je m'efforce d'amener Cookie à prendre l'objet par le centre parce qu'elle est moins portée à tirer ou à déchiqueter quand elle le prend par le milieu que par le bout. Quand elle le prend par le bout, elle le mâche. Carrément. Et là, elle a du mal à me le donner. Donc vous pouvez voir que le rouleau de papier, il est un petit peu amoché là. Il est plein de bave, puis il est pas mal aplati, puis il commence à avoir des trous dedans. Alors je vous ai fait cette séquence-là juste pour vous montrer que deux chiens différents avec le même exercice vont vous donner des résultats complètement différents. Donc on n'a pas les mêmes objectifs ou les mêmes challenges d'un chien à l'autre.